Oui, Monsieur le Président, merci. Cet amendement qui est porté avec mon collègue Michel Ménard et le groupe SER propose la mise en place d'un statut de volontariat de l'animation dans les accueils collectifs de mineurs, également appelé colonie de vacances. C'est un amendement qui avait été déclaré irrecevable et n'avait donc pas pu être examiné en commission spéciale, et il a été révisé pour qu'il ne soit pas cette fois-ci censuré au titre de l'article 40. Il constitue une demande de longue date des fédérations d'éducation populaire, très nombreuses, alors que les colonies de vacances souffrent depuis plusieurs années d'une baisse de leur fréquentation. Les colos pâtissent en effet des normes trop complexes qui entraînent un surenchérissement des coûts de séjour au détriment de la mixité sociale, notamment depuis la mise en place du contrat d'engagement éducatif. Ce CE complique en effet énormément l'embauche d'animateurs, avec en particulier la nécessité imposée par la jurisprudence européenne de respecter 11 heures de repos quotidien, nécessité totalement inconciliable avec la réalité de ces colos. Ce volontariat d'animation serait, à la différence du CEE, dérogatoire au droit du travail, et comme l'est actuellement le volontariat des sapeurs-pompiers. Si notre président a été capable de défendre avec force les spécificités du volontariat des sapeurs-pompiers français au niveau européen, je pense qu'il pourra le faire avec le volontariat des jeunes dans les colonies de vacances, afin de soutenir un secteur qui emploie actuellement 200 000 jeunes animateurs chaque année. J'espère que vous entendez bien ce nombre. 200 000 jeunes sont concernés par cet amendement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ferrand. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président, la commission a émis un avis favorable à cet amendement et ayant moi-même signé la PPL dont est issu cet amendement, c'était assez logique, mais je me dois, moi, de vous dire quand même les interrogations que me pose cet amendement. Vous en avez parlé, il y a la question effectivement européenne entre le statut entre salariat et bénévolat, et à chaque fois sur l'animation, l'Europe a tranché sur la question en requalifiant en termes salarial. Et puis j'ai une autre question peut-être au fond plus fondamentale pour moi, qui est que dans votre amendement, vous excluez le jeune de toute responsabilité hiérarchique. Enfin, il n'est du ressort de la responsabilité hiérarchique d'aucune personne. Et ça me pose un vrai souci, parce que dans l'animation, on est dans une équipe et on dépend de fait à la fois du responsable ou de la colo ou de l'accueil de loisirs, et on a en charge des jeunes, des enfants avec un certain nombre de responsabilités, et donc je trouve que cela est assez compliqué comme situation, d'avoir un jeune volontaire qui ne dépendrait d'aucune hiérarchie et qui aurait à gérer comme les autres la sécurité et l'animation pour les jeunes qu'ils accueillent. Donc la commission a émis un avis favorable, mais j'avoue être réservée sur le sujet. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, Madame la rapporteure a évoqué une forme de réserve dans son propos, et permettez-moi de conforter cette réserve en rappelant que plusieurs décisions de la Cour de justice de l'Union européenne confirment qu'un tel volontariat, monsieur le député, même s'il était encadré par le droit national, serait requalifié en contrat de travail, notamment en raison du lien de subordination qui doit exister entre l'animateur et le directeur de l'accueil. Ça ne peut pas être d'ailleurs autrement. Il y a des enfants qui sont en jeu, naturellement. Je ne peux donc imaginer en effet que notre majorité autorise que des activités d'encadrement, notamment d'enfants et d'adolescents, ne se placent pas dans un régime de responsabilité hiérarchique. Par ailleurs, le volontariat évoqué correspond aujourd'hui à un emploi et est inscrit dans le droit du travail. Comme vous le savez, la caractéristique d'un volontariat est bien d'être différent de l'emploi. Nos débats sont d'ailleurs explicites sur notre choix commun de cette stricte distinction entre le volontariat, je pense au service civique, et l'emploi. J'attire donc votre attention sur le fait qu'un tel statut n'est pas pour nous opportun. Il constituerait une brèche vraiment irrefermable qui impacterait directement les différentes formes de volontariat que nous connaissons aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'engagement du service civique, je l'ai évoqué,
mais aussi les différentes formes de volontariat international ou de service volontaire européen. Et mon souhait, et celui du gouvernement, est donc de ne pas créer de la confusion entre le volontariat et le salariat, afin de ne pas fragiliser ni l'un ni l'autre et l'ensemble de l'édifice que nous avons construit, notamment en matière de volontariat, par cette mesure. Donc l'avis du gouvernement est de vous proposer le retrait ou d'être défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quand on regarde cet amendement, effectivement, ça vient d'être dit à l'instant, il y a deux types de problèmes qui se posent. Je voudrais insister d'abord sur des problèmes, premiers problèmes de nature budgétaire, parce que je suis un petit peu étonné comment cet amendement a cheminé, parce que cet amendement, exactement le même, avait été déclaré irrecevable par la Commission des finances au titre de l'article 40, et il réapparaît maintenant alors que c'est exactement le même. Concernant les aspects juridiques, effectivement, deux points méritent d'être soulignés. Le premier, c'est que tout d'abord, on se retrouve avec un tel amendement dans une situation où on voit bien que ce statut de volontaire de l'animation présente une faiblesse majeure dans le cadre de ce qui est prévu aujourd'hui en matière d'accueil collectif des mineurs. En l'occurrence, l'absence de lien hiérarchique et de subordination entre l'animateur occasionnel et le directeur de centre. Et clairement, cette absence de lien hiérarchique et de subordination n'est pas compatible avec les impératifs d'organisation et de sécurité qui s'imposent aujourd'hui dans le cadre de l'accueil collectif des mineurs. Deuxième limite juridique, et vous venez d'y faire référence, Monsieur le Ministre, c'est un problème d'eurocompatibilité en termes juridiques, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la législation européenne ne reconnaît que deux types d'activités. Soit on est bénévole, ou alors on est salarié. Et donc, l'animation, y compris occasionnelle, relève, selon la jurisprudence aujourd'hui de l'Union européenne, du champ du salariat. Et on ne voit pas comment la rédaction de cet amendement permettrait de résoudre cette difficulté. Raison pour laquelle il y a vraiment, je dirais, des difficultés majeures avec cet amendement. À la fois, comme je le disais, son cheminement au titre de l'article 40, et puis ensuite deux importantes limites de nature juridique. Merci, Monsieur Hetzel. Monsieur Ferrand. Et puis ensuite, Monsieur Chassaigne. Monsieur le Président. Alors, sur le lien hiérarchique, vous faites référence à une phrase qui évoque un référent. Un référent pour accompagner ce volontaire de l'animation. On ne parle pas du directeur. Dans un centre de vacances, il y a un lien forcément hiérarchique avec le directeur. On ne parle pas du directeur. Si cette phrase pose problème, il peut y avoir un sous-amendement pour revenir dessus. Par rapport au directeur, bien sûr que oui, dans un centre de vacances, il y a un lien hiérarchique, tout comme le statut des volontaires des sapeurs-pompiers les mettent en situation de hiérarchie par rapport aux responsables dans le corps de sapeurs-pompiers. La législation européenne, le Conseil européen, dans sa décision du 27 novembre 2009 relative à l'année européenne du volontariat, déclarait que les activités de volontariat constituent une riche expérience d'apprentissage, permettent l'acquisition d'aptitudes et de compétences sociales, contribuent à la solidarité. Les actions réalisées par des volontaires sont essentielles au développement de la démocratie, l'un des principes fondateurs de l'Union européenne. Les activités de volontariat peuvent contribuer au bien-être des personnes et au développement harmonieux des sociétés européennes. Et enfin, moi je le répète, c'est une forme d'immobilisme. Il y a plus d'un an qu'une proposition de loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale qui n'arrive pas à l'ordre du jour. Il y a une énorme attente puisqu'il y a 200 000 animateurs qui sont concernés. Il y a des centaines de milliers de gamins qui sont concernés. Aujourd'hui, tous les médias en parlent. Les parents n'ont plus les moyens, à cause des difficultés administratives, de mettre leurs enfants en centre de loisirs. Si on continue dans l'immobilisme, on va tuer les centres de vacances de loisirs et on va remettre en cause tout le courage et toutes les grandes actions des grands acteurs de l'éducation populaire. Merci, Monsieur Ferrand. Monsieur Chassaigne.
Oui, tout d'abord, j'avais une interrogation, c'était de savoir si ça avait été discuté avec tous les organismes qui se mobilisent depuis plusieurs années pour essayer de développer, pour ne pas employer le mot sauver, les centres de vacances et de loisirs. Je pense à la JPA, je pense à l'UNAT, je pense aux grands comités d'entreprise tels que la CCS, EDF, GDF et bien d'autres. Est-ce que c'est le fruit véritablement d'une réflexion avec ces organismes qui travaillent ensemble et qui font des propositions partagées? La deuxième interrogation que j'ai, c'est pour aller dans le sens de la rapporteure et de monsieur le ministre. Moi, j'ai été pendant très longtemps animateur et directeur de centre de vacances. Ce qui est essentiel, c'est le projet pédagogique. Or, le projet pédagogique, le projet éducatif, il est négocié, il est discuté, il est préparé par une équipe. Or, avoir des volontaires qui soient détachés en quelque sorte de l'organisme qui organise le centre de vacances vers des équipes éducatives qui se mettent en place, je ne suis pas sûr que ça puisse aller dans la bonne direction. Voilà le sentiment que j'ai. Mais ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir si c'était le fruit, encore une fois, d'une réflexion partagée. Merci. Monsieur Blin. Oui, merci Monsieur le ministre. Monsieur le Président, pardon. Monsieur le ministre, on entend bien. Vous avez toujours été optimiste, Monsieur Blin. Monsieur le ministre, on entend bien votre objection sur la question droit du travail et environnement juridique du volontariat. Et au demeurant, si le statut de volontaire de l'animation a été remis en cause, c'est à l'initiative d'une organisation syndicale qui avait obtenu devant un juge de prud'homme la requalification de contrat de volontaire de l'animation en contrat de travail. Et c'est ce qui effectivement a mis en défaut le statut de volontaire de l'animation. Il n'en reste pas moins, et notre collègue Féron a, je pense, tout à fait raison de le soulever, que depuis cette décision, il reste un vrai sujet pour les organisateurs de centres de vacances, pour les associations d'éducation populaire en particulier, puisque l'incidence, malgré d'autres dispositions, je pense notamment au contrat d'engagement éducatif, est très fort sur le coût des centres de vacances et contribue à amoindrir leur fréquentation, puisque en renchérissant leurs coûts, on éloigne évidemment la possibilité pour de nombreuses familles de pouvoir y inscrire leurs enfants. Donc, on est clairement en face d'un vrai problème. Si vous pensez que cet amendement ne répond pas à la situation, mais que vous êtes néanmoins convaincu qu'il faille trouver une solution, Monsieur le ministre, proposez-nous une méthode qui puisse faire qu'au gré de ce texte, il n'a pas encore terminé son parcours, on puisse réunir les conditions pour identifier les solutions qu'il conviendrait de produire pour mettre un terme à cette difficulté que rencontrent les organisateurs de centres de vacances, parce qu'elle est réelle pour les organisateurs, mais elle est surtout réelle pour les familles et pour les enfants qui se trouvent privés pour des raisons de coûts devenus inabordables d'un complément éducatif dont chacun sait ici à quel point il est indispensable. Alors, Monsieur le ministre, et puis alors, je donnerai ensuite la parole à Monsieur Hetzel et au Président Bloch, et je clôt la liste des intervenants. Monsieur le Président, pas encore ministre, mais on est plus longtemps ancien ministre que ministre. Dire simplement à Monsieur Féron que son diagnostic est juste, naturellement, et j'ai été aussi animateur de centre de vacances sans passer par la case directeur, M. Chassaigne. Diagnostic est juste, il y a beaucoup d'enfants qui se privent de ce formidable outil que sont les colonies de vacances ou les centres de loisirs, etc. Simplement, je ne pense pas que ce soit en fragilisant la structure d'encadrement des enfants que nous trouverons la bonne solution. Et donc, je maintiens l'avis du gouvernement, mais étant certain de la volonté qui est la vôtre, et après avoir entendu tant M. Chassaigne que M. Blin, moi je vous propose que nous puissions nous réunir d'ici le prochain passage à l'Assemblée nationale de ce texte pour que, avec les organisations représentatives de ce milieu, nous puissions trouver les voies et moyens pour que les risques juridiques que j'ai évoqués ne soient pas en fait opposables à votre motivation. Donc je vous propose à nouveau le retrait, mais avec l'engagement de ma part de travailler sur le fond de ce dossier. Voilà, après cette avancée de Monsieur le ministre et cette proposition de Monsieur le ministre,